one, go. Après le showroom, on passe donc à l'Engineering Bay, donc l'endroit où sont faites les recherches. Et on va vous parler d'alimentation et de système de refroidissement. Alors, vous nous suivez et on va tout simplement dans le labo. Donc bien sûr, il va y avoir des ordinateurs absolument partout et du matériel pour tester des alimentations. Donc on va aller au fond et on va passer sur les chromas. Donc les chromas, ce sont des machines qui permettent en fait de tester l'efficacité des alimentations, les courants, les tensions et les différents voltages. Donc en fait, on a tout simplement une alimentation qui est mise en place donc sur la machine et donc elle est alimentée et tous les câbles vont ensuite repartir vers les machines chroma. Donc on a tous les voltages qui sont identifiés, toutes les efficacités qui sont aussi listées et en fait avec un oscilloscope par exemple ils vont vérifier comment sont les tensions au niveau de l'alimentation. On a ici une chroma plus évoluée qui sert au système de type industriel parce que Thermaltech propose des alimentations pour le grand public mais aussi pour le secteur privé et donc les entreprises. Ensuite on a ici la partie water cooling. Donc sur la partie water cooling, il y a par exemple les tests sur le liquide pour savoir si la densité du liquide est bonne ou pas. Donc ça c'est fait avec des petites pipettes, on regarde combien de temps il faut pour que le liquide puisse descendre. Et ensuite on a donc ces deux machines qui sont des chambres à chaleur et à humidité. Donc on le voit ici, on est par exemple sur une température de 70 degrés en interne avec une humidité de 50% et donc il y a un kit water cooling. Donc on peut voir juste ici, donc il y a un notebook cooler qui est en train d'être testé pour savoir s'il est capable de dissiper correctement les choses. Ici on a l'autre modèle donc qui est en train de tester un CPU cooler. Donc ici on a donc toutes les informations qui sont retranscrites sur l'écran. Donc on est sur un 4770K qui est en full load. On a les températures qui sont affichées et ici on va trouver donc le dissipateur qui est juste derrière au fond avec le ventilateur et on est sur une température interne de 25 degrés avec un taux d'humidité de 49%. Après on a des tests qui sont faits de façon tout simplement réelle avec une table de bench, un water cooling et on teste tout simplement le CPU où il y a encore des tests après plus empiriques pour voir comment tournent les ventilateurs avec par exemple un stroboscope. C'était le lab et on va continuer notre visite tout de suite.